Mesdames et messieurs, la situation du côté du Bénin est très grave en cet instant où nous enregistrons cette vidéoconférence. Nous avons plus précisément la France qui vient d'entrer dans la danse pour déstabiliser ou bien pour faire échouer le coup d'État qui a été organisé en cette matinée du 7 décembre 2025 du côté de Cotonou. Un avion militaire de renseignement a été décollé dans l'une des bases françaises au Bénin et qui est en train de rôder plus que jamais tout autour au sein de la capitale béninoise. Oui, pour faire échouer et faire arrêter tous les assaillants de ce coup d'État. Alors, l'avion est entré en action juste après un coup d'appel téléphonique de M. Emmanuel Macron avec ses partenaires de la CEDEAO et aussi du côté de la Côte d'Ivoire et autres. Juste après l'échec, une tentative d'échec d'un avion militaire ivoirien qui a été rechassé, qui a été repoussé. Et aussi, juste après l'annonce de la CEDEAO et le directeur général de la DGSE, nous avons un avion militaire français qui a décollé du côté plus précisément de l'une des bases militaires où les forces françaises sont stationnées du côté du Bénin. Et cet avion est en train de faire des tours tout autour de la capitale béninoise. Ils font des tours. Bon, on n'a pas eu de renseignements s'ils se sont posés au sein de Cotonou. Mais ce qui reste clair est qu'ils sont en train de faire des tours au niveau de la capitale béninoise, aux alentours de la capitale béninoise. Mais qu'est-ce que Macron a dit dans son appel avec ses partenaires de la CEDEAO et autres? Qu'est-ce qu'il dit? Et que se passe-t-il réellement en ce moment très précis? Parce qu'il faut qu'on suive cette histoire à la lettre. Que se passe-t-il en ce moment très précis? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle selon laquelle la France a déployé un avion de renseignement autour de Cotonou. Autour de Cotonou, vous savez, les systèmes de défense béninoise, tout appareil qui est déjà noté sur le sol béninois peut fonctionner sur le sol béninois. Parce que selon les informations liées au domaine militaire, les systèmes les systèmes de protection ont déjà les numéros de série de ces multiples avions. Donc, ça fait partie du Bénin. Alors, ça a donc décollé de l'une des bases pour permettre de sécuriser, de surveiller, ou bien je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr est que la France a déployé un avion qui rôde autour du Bénin. Autour, je voulais dire, de la capitale béninoise. Selon la source, la France déploie un avion de renseignement autour de Cotonou après le coup d'État, après la tentative du coup d'État au Bénin, selon l'annonce. Alors, que dit Emmanuel Macron dans cette phase? Selon l'annonce qui a été publiée sur sa page officielle, vous comprenez? Sur sa page officielle. Mesdames et messieurs, il dit quoi? Je me suis entretenu avec le président Tinubu du Nigeria. Il s'est entretenu avec le président Tinubu du Nigeria. Je lui ai exprimé la solidarité de la France face aux différents défis sécuritaires, en particulier la menace terroriste dans le nord, concernant plus précisément le Nigeria. Il a encore continué, mesdames et messieurs. Je veux voir d'abord les partages. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Mettez un maximum de likes. À sa demande, nous renforcerons notre action de partenariat avec les autorités et de soutien aux populations touchées. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires à se mobiliser. Juste après cet appel de Emmanuel Macron à M. Tinubu, mais pourquoi c'est maintenant que Tinubu, que je voulais dire, que Macron fait cette annonce? Pourquoi c'est maintenant qu'il fait cette annonce? Alors, ce qui veut dire quoi? Lorsqu'il a appelé M. Bola Ahmed Tinubu, ils ont parlé de la situation béninoise. Mais il n'a pas mentionné la situation béninoise là. Mais ils ont parlé de ça. Mais ce qui a été publié, c'est juste la situation du Nigeria. Mais où est passée la situation ou bien le coup d'envoi ou encore l'autorisation pour demander à l'avion militaire française d'aller à l'intervention du côté plus précisément de la capitale togolaise? Alors, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup qui s'est dit, quelque chose s'est dit en dessous. Et
le coup d'État, comme je vous ai dit, est toujours sur la même position. Oui, c'est toujours sur la même position. Parce que les hautes autorités béninoises, en cet instant, je dis en cet instant, n'ont pas encore clarifié officiellement. Monsieur Talon est toujours à l'ambassade française. Il est à l'ambassade française. Le chef d'état-major, on ne sait pas où il est passé. Le ministre de la Défense, on ne sait pas où il est passé. Le chef de la garde républicaine, on ne sait pas où il est passé. On ne comprend pas réellement où tous ces gens sont passés. Et d'autres internautes, d'autres analystes disent même que c'est un coup d'État fabriqué. Selon l'annonce, ils disent que c'est un coup d'État fabriqué par la France-Afrique. Si tel était le cas, que le coup d'État est consommé, c'est un coup d'État fabriqué. Et puis voilà, il n'y a pas encore d'officialisation concordante à ce coup d'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un coup d'État qui dure toute une journée. La CEDEAO entre en action et menace avec son armée. De l'autre côté, nous avons M. Tigri, le colonel Tigri, qui menace la France. De l'autre côté, nous avons vu le ministre de l'Intérieur qui a fait son annonce officielle. Ce sont des informations officielles qui a fait son annonce, ou même d'autres internautes et analystes viennent encore démentir pour dire que c'est une intelligence artificielle. Donc on ne comprend plus réellement qu'est-ce qui est vraie information en cet instant du côté du Bénin. Pendant ce temps, les hautes autorités sont dans un silence absolu. Les militaires rigolent au sein des casernes. Et même le communiqué qui a été fait, beaucoup d'analystes disent que c'est un communiqué fabriqué. La sortie du ministre des Affaires, du ministre de l'Intérieur béninois, sa sortie même, on dit c'est fabriqué. Finalement, on ne comprend plus rien. En ce moment très précis, on ne comprend plus rien. Même la sortie de M. Tigri, son communiqué qu'il a fait pour menacer la France, beaucoup le clarifient encore de l'intelligence artificielle. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe du côté du Bénin? Qu'est-ce qui se passe du côté du Bénin? Mais l'information qui est claire en ce moment est que ça ne peut pas mentir. Il y a les localisations, il y a les points de localisation. Un avion français est en action autour de la capitale. Autour de la capitale béninoise. On ne sait pas si l'avion est là pour extrader M. Patrice Talon. On ne sait pas si l'avion est là pour superviser une contre-offensive face aux poutistes, aux patriotes poutistes. On ne sait pas encore réellement ce qui se passe. Et de l'autre côté, nous n'avons pas encore des arrestations de multiples membres du gouvernement par les poutistes. Vous comprenez? Aucun membre du gouvernement n'a encore été arrêté. Oui, on ne sait pas si tous sont en sécurité du côté, plus précisément, de la base, de l'ambassade française, où ils sont partis se réfugier au sein de la base militaire française au Bénin. On ne comprend pas réellement la situation actuelle. Mais les personnes qu'on voit, c'est plus précisément M. Tigri qui fait la une des médias internationaux. La situation est confuse. Mais pourquoi M. Tigri se présente? Pendant ce temps, de l'autre côté, c'est un silence radio absolu. Et toutes les informations qui ont été publiées, clarifiées, on les déclare, on les annonce de fake. Y compris le communiqué de Tigri, y compris sa sortie officielle qu'il a faite en appelant le peuple et en menaçant la France, y compris la sortie du ministre de l'Intérieur du Bénin, on ne comprend pas en réalité ce qui se passe en ce moment très précis du côté du Bénin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est confuse. Malgré que M. Tigri officialise d'avoir fait son coup d'État, malgré qu'il y a eu des informations de l'entrée en vigueur d'un couvre-feu et tout ce qui s'ensuit, j'ai même animé une vidéoconférence là-dessus. Bon, en réalité là, quelles sont les vraies informations de ce coup d'État? Parce que ça commence à perturber le monde, ça commence à perturber la scène politique internationale, plus précisément nationale au sein du Bénin. On ne comprend plus rien. Finalement, qui dit la vérité ou pas? Et finalement, est-ce que c'est un coup d'État qui est en faveur de la France-Afrique, vu qu'aucun membre du gouvernement n'a été arrêté pour l'instant? Ou M. Patrice Talon a été sécurisé avant le temps, lui et ses gardes rapprochés? On ne connaît pas encore la situation de ce fameux coup d'État, de ce coup d'État en fait. Oui,
Voilà ce qu'il faut dire en cet instant. Mais, vu tout ce qui s'est passé, nous avons relayé les informations ici. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tant que Patrice Talon ne sort pas son chef d'état-major, sa garde rapprochée et tout ce qui s'ensuit, on doit toujours rester câblé, scotché, connecté à cette affaire. Mais ce qu'il faut retenir est que la France est entrée en action dans la chose. Et ça commence à aller très loin. Si la France entre dans le jeu, c'est que Yoromagne, les gars sont réellement au pouvoir. Les gars sont réellement en train de planifier aussi comment faire une mesure d'offensive contre le régime de Tinibou. Et c'est pourquoi la France entre dans la chose, parce que ça a dépassé le régime de Talon. Ça l'a dépassé. Donc l'heure est grave en ce moment très précis. Plus rien ne va du côté du Bénin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez un maximum de j'aime pour sécuriser, ça permet de sécuriser la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page, si vous venez de tomber sur nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus.